La sélection librairie du mois de juin. Cornish Kennedy de Dominique Cabrera, édité par Jour de Fête, est l'adaptation du célèbre roman éponyme de Maëlys de Kerangal. Dominique Cabrera a astucieusement et fidèlement transposé à l'écran le livre de Maëlys, aidée par une jeune troupe d'acteurs plus vrais que nature. Elle est allée vivre à Marseille pour s'imprégner de l'atmosphère ambiante et apprivoiser les jeunes qui sautent d'un haut d'un promontoire rocheux. Entre ciel et mer, un saut vertigineux à la rencontre de jeunes à l'enthousiasme brut et à la beauté sauvage. Sur fond de chronique adolescente, Dominique Cabrera rend un hommage sincère à des jeunes qui, bien que mis au ban de la société, font le choix de conquérir leur vie plutôt que de la subir. Tempête de sable de Elit Zexer, édité par Pyramide Vidéo. Le film a été sélectionné au Festival de Berlin, a remporté le Grand Prix au Festival de Sundance, ainsi que 6 Orphires, équivalent des Césars en Israël, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisatrice. La réalisatrice s'est inspirée de souvenirs de sa mère qui partait photographier les femmes bédouins du Negev. Elle a mis plus de 5 ans à recueillir des témoignages et à prendre des notes pour raconter l'histoire de l'intérieur. Tempête de sable commence le jour où un homme épouse sa deuxième femme. Alors que sa première épouse, Jalila, ravale son humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Laïla, a une relation avec un de ses camarades d'université et se persuade que son père la laissera l'épouser. Un drame familial, contemporain, réaliste, conte le destin de la jeune étudiante Laïla au sein d'une famille où son père s'apprête à épouser une deuxième femme dans un village traditionnel bédouin au sud d'Israël, dans le désert du Negev. Mais Laïla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun. Fleurs de tonnerre de Stéphanie Pilonka, édité par Blackout. C'est l'histoire vraie de la plus grande empoisonneuse de tous les temps. Hélène Gégado est une fillette élevée avec une extrême rudesse par sa mère. Horrifiée par les contes macabres qui circulent en Basse-Bretagne, elle s'identifie peu à peu à l'Ankou, serviteur de la mort selon la légende, et lui fait le serment de lui obéir. Cette modeste paysanne, devenue cuisinière, empoisonna des dizaines de personnes avant d'être guillotinée à Rennes en 1852. Le film est l'adaptation du roman éponyme de Jean Telet, publié en 2003. Niveau historique, le film est assurément précis et parfaitement inspiré, avec un soin tout particulier apporté au décor, Sublissime Bretagne, et costumes, avec en bonus un réel apport culturel avec les us et coutumes bretonnes du XIXe siècle, notamment avec l'importance des mythes et de l'Église. Pour la sortie en juin du nouveau film d'Agnès Varda, Visage, Visage, les éditions Arte proposent de redécouvrir 4 films majeurs de la réalisatrice qui étaient indisponibles. La glaneur et les glaneuses, un remarquable documentaire routard qui raconte la violence sociale de notre société du gaspillage. Agnès a rencontré un peu partout en France des glaneurs, des récupérateurs, des trouvailleurs qui, par nécessité ou par choix, sont en contact avec les restes des autres. Sans toi ni loi, avec Sandrine Bonner, dans une puissante interprétation, à la fois brutale et poignante, de Mona, la vagabonde à la veste en cuir, nous raconte l'histoire de ceux qui ont croisé la route de la jeune fille vagabonde trouvée morte dans un fossé. Les plages d'Agnès, une autobiographie documentaire ludique de cette cinéaste, photographe et artiste qu'est Agnès Varda. Une conteuse qui nous fait partager avec humour les images et émotions d'une vie. Et Cléo, de 5 à 7, une belle chanteuse qui attend les résultats d'une analyse médicale. Elle redoute d'être atteinte d'un cancer. Les visites de ses amis, peu compatissants, et de son amant, distraitement tendre, ne la consolent guère. Elle décide d'aller offrir un chapeau à une amie, la laisse rapidement et erre dans les rues en proie à une angoisse grandissante. Dans un parc, elle rencontre Antoine, un soldat en permission qui, lui aussi, attend d'importants résultats médicaux. Les 2 êtres se lient d'une amitié solide et s'apprêtent à affronter la dure réalité.
4 films phares de la filmographie d'Agnès Varda, à revoir absolument. Molière, le film culte d'Ariane Mouchkine avec Philippe Cobert. Sélectionné au Festival de Cannes, film grand public lors de sa sortie en 1978, c'est la lecture du livre de Mikhaïl Bulgakov, le roman de Monsieur Molière, qui a incité Ariane Mouchkine à écrire le scénario de son Molière. De son enfance à sa mort, nous allons suivre Molière et ses compagnons de route, de joie, de misère et de gloire, partager ses premières tentatives théâtrales, ses échecs, ses succès, ses combats et ses lâchetés, épopée familière et grandiose où se heurtent dévots et libertins, paysans affamés et courtisans emperruqués. C'est aussi la vie d'un honnête homme qui mène jusqu'à l'épuisement une lutte incessante pour exercer son art en ce siècle de répression et d'hypocrisie violente. Cet auteur, universel que nous connaissons tous si bien et si mal. L'homme au masque de fer, un grand classique inspiré du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, édité par Rémini. Le film est inspiré du roman Le Vicomte de la Bragelonne, le dernier volet de la trilogie des Mousquetaires, réalisé par James Whale. Un nouveau master pour cette édition en haute définition dans la collection des films de KPDP. Également disponible Vendetta avec Douglas Fairbanks. Amère victoire de Nicolas Ray, édité par Sidonis. Le film est l'adaptation du best-seller de René Hardy. Désert de Libye, 1943. Deux officiers de caractères opposés et amoureux de la même femme sont intégrés au même commando. La réflexion sur la lâcheté, sous-entendue par le roman, est un sujet qui intéresse beaucoup le réalisateur. Celui-ci est passionné par les fêlures intimes des durs à cuire. Le lyrisme plastique du cinéaste s'épanouit dans un superbe cinémascope noir et blanc. L'excellente et théâtrale prestation de Richard Burton, la musique lyrique composée par Maurice Leroux et diverses idées géniales telles que le barillet se révélant vide au moment d'achever un blessé, transfigurent le film de guerre et haussent Amère victoire vers la tragédie. Amère victoire, ou Bitter Victory, fait partie des chefs-d'œuvre de Nicolas Ray. Le film est également disponible en Blu-ray. La passeuse des Aubrais, de Michael Prazan, édité par les éditions INA. Une enquête exceptionnelle, de par la force avec laquelle elle fait converser l'histoire familiale avec la grande histoire, relie le passé au présent et renouvelle notre regard sur une période connue, soulevant des questions qui continuent de travailler en nous bien après le générique de fin. 1942, un orphelin juif pourchassé par les nazis, la passeuse qui lui sauva sa vie. Une enquête dans l'histoire pour dénouer les zones d'ombre d'un passé meurtri dans une France ambivalente et dangereuse, à travers le destin tragique d'une famille et le regard incertain d'un fils sur son père, 70 ans après les faits, c'est toute l'histoire de l'occupation, ces martyrs, ces héros anonymes qui reprend vie sous nos yeux. Les éditions INA nous proposent une nouvelle collection intitulée Les films de théâtre. Le premier titre est La vie de Galilée de Bertolt Brecht, d'après la dernière mise en scène d'Antoine Vitez pour la Comédie Française. Dans cette œuvre majeure et éminemment politique, Bertolt Brecht fait de Galilée le défenseur d'une science dont le seul but consiste à soulager les peines de l'existence humaine, héros de la vérité scientifique face à l'obscurantisme religieux. Le second titre est Oh les beaux jours de Samuel Beckett, mise en scène de Roger Blin pour la télévision, avec Madeleine Renaud dans Winnie et Régis Soutin dans Willy. Farce et tragédie à la fois, cette pièce met en scène une vieille dame, coquette, enterrée jusqu'à la taille, dans un endroit indéterminé et indéfinissable. Personnage dérisoire qui s'enlise lentement en rendant grâce au ciel des beaux jours qui lui sont donnés. Les éditions Montparnasse nous proposent, pour la première fois à l'unité, les 6 derniers DVD du coffret Molière. L'avare, Tartuffe ou l'imposteur, Sganarelle ou le cocu imaginaire, Amphitryon, Les femmes savantes et Le mariage forcé. À l'occasion des 20 ans de la disparition de Roland Topor,
de l'exposition qui aura lieu à la BNF, de la sortie du livre sur le cinéma d'animation et de la diffusion en prime time en juin sur Arte, les éditions Arte proposent dans une édition restaurée magnifiquement en 2K La planète sauvage, ce film culte d'animation considéré comme le pionnier du cinéma de science-fiction. Sur la planète Igam vivent les drags, humanoïdes de 12 mètres de haut. Ayant atteint le plus haut sommet de la connaissance, ils mènent une existence de loisirs et de méditation. Ils possèdent de minuscules animaux familiers, les Homs. Tout commence lorsque Tiwa, fille du grand Edil, adopte un bébé homme qu'elle baptise Terre. Le film est également disponible en Blu-ray. À l'occasion de la sortie le 17 mai du Roi Arthur, la légende d'Excalibur, le blockbuster de Guy Ritchie, retrouvé dans un coffret collector de 5 DVD, 5 films légendaires et extraordinaires du Roi Arthur. Merlin de Steve Barron, Le retour de Merlin de Paul Matthews, Lancelot, le gardien du temple de Rubiano Cruz, Le royaume des voleurs de Peter Hewitt, Dark Knight, la légende d'Ivanhoe de Mark Ezra et Terry Marcel. Les châteaux de la Loire vus du ciel, édité par Z. Les châteaux de la Loire, d'Angers, de Saumur, Chinon, Rivaux-du-Sé, Azel-Rideau, d'Amboise, du Clos-Lucé, de Chaumont-sur-Loire, de Blois et de Cheverny, comme vous ne les avez jamais vus auparavant, du ciel. Découvrez ou redécouvrez ces châteaux mythiques sous un tout nouveau jour grâce à des prises de vue splendides qui nous font prendre de la hauteur et nous donnent une toute nouvelle approche de ces monuments historiques. Le documentaire sera diffusé sur France 2, France 5 et RMC. Il sera disponible en français et en anglais. Berlin 56, la nouvelle série d'Arte, produite par les producteurs de Génération War, a eu le prix de la meilleure fiction européenne au Festival de la fiction de La Rochelle. Dans un Berlin-Ouest hanté par les fantômes du nazisme et électrisé par les premiers tubes rock, le portrait saisissant d'une époque à travers la rébellion d'une jeune fille. Sur un fond de décor stylisé qui évoque à la fois l'élégante mélancolie des tableaux d'Edward Hopper et les chromos pastels d'une comédie musicale, la touchante héroïne de Berlin 56 conquiert pas à pas sa liberté, défiant par sa sincérité et sa fougue l'impitoyable carcan qui l'étouffe. Le rock et ses acrobaties constituent pour Monica, comme pour Freddy, et même Joachim l'indigne fils à papa, l'expression d'une révolte indicible. Romanesque mais documentée, excellemment réalisée et interprétée, la série Berlin 56 dépeint une bonne société, reposant sur le mensonge, l'obsession de la réussite et l'oppression des femmes, qui, pour fuir sa responsabilité dans les crimes du nazisme, préfère en ostraciser les victimes. Entre âpreté et glamour, le portrait d'une génération, sans concession ni nostalgie, mais teinté d'optimisme, dans lequel une bonne part de l'Allemagne s'est reconnue. Retrouvée en DVD, la série 3 fois Manon et Manon 20 ans, éditée par Arte. Les 2 feuilletons seront diffusés sur Arte fin avril. 3 fois Manon est une mini-série télévisée créée et réalisée par Jean-Xavier de Lestrade. Spécialisée dans le documentaire, après Un coupable idéal et soupçon, 3 fois Manon est sa 3e œuvre. Manon est une adolescente de 15 ans en rébellion contre tout. Elle est envoyée dans un centre éducatif fermé, après avoir poignardé sa mère, interprétée par Marina Foïs, avec un couteau. Elle a 6 mois pour retrouver des repères et envisager son avenir. 3 ans plus tard, l'adolescente de 3 fois Manon a laissé place à une jeune femme capable de se tenir en société, mieux armée, plus ouverte au monde. Dorénavant, loin du centre d'éducation fermé, Manon, âgée aujourd'hui de 20 ans, a un BTS de mécanique en poche et un compagnon. Elle essaie de se conformer à une vie sociale apaisée. Entre le travail et l'amour, Manon espère, fonce, se trompe, réussit, flanche, résiste, toujours avec sa force de vie puissante, une violence aussi qui menace de jaillir quand les injustices sont trop fortes. Après Gomorra et Romanzo Criminal, découvrez la nouvelle série italienne Squadra Criminal, saison 1, éditée et diffusée par Arte. Valeria est une jeune détective de la brigade criminelle
aussi tenace que talentueuse. Elle tente de résoudre le puzzle complexe derrière chaque enquête, tout en luttant contre les fantômes de son passé qui reviennent violemment dans sa vie au moment où sa mère est libérée de prison. Le coffret inclut en avant-première les 6 épisodes qui seront diffusés courant juin. Pour tous les fans de la série Peaky Blinders, la saison 3 est enfin disponible en intégralité en DVD et en Blu-ray. Le clan Shelby est de retour aux affaires. Rivalité, stratégie et violence, le clan Shelby fidèle à lui-même. Dans cette 3e saison, plus sombre et intense, Tommy est la tête d'un empire florissant. Approché le jour même de son mariage par une organisation secrète, le chef du clan Shelby va se retrouver au centre d'un trafic international qui pourrait changer le cours de l'histoire.